Alors, je vais regarder en vitesse sur mon mur. Oui, c'est bon, on est en direct. Nickel. Bon. Voilà. Donc, on va débuter. N'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, je vais peut-être le mettre en public, comme ça tout le monde nous voit. Voilà. Et comme ça, je reviens. Voilà. Donc, je voulais déjà remercier le docteur Pascal Jeanne de nous faire le grand plaisir d'être là ce soir pour répondre à vos questions et déjà de vous le faire découvrir. Il n'y a pas de hasard, donc c'est une très très belle découverte. Et donc voilà. Alors, je vais demander au docteur de se présenter et d'expliquer un petit peu sa façon de travailler, qui est vraiment très intéressante. Donc, je lui laisse la parole. Oui, donc je suis le docteur Pascal Jeanne et je suis dentiste holistique. En fait, je suis surtout dentiste détective, c'est-à-dire que je ne me suis jamais satisfait, jamais de ma vie satisfait des réponses qui étaient données par la faculté. La faculté, elle donne quoi? Elle donne des réponses sûres à 100% ou pratiquement, donc c'est cadré. Mais lorsque on sort des clous, et Dieu sait que tout le monde sort des clous en permanence, on se demande bien comment la faculté peut répondre à tout. Et puis, bon, dans ma vie personnelle, et puis de tout le temps, il y a toujours des chocs, il y a toujours des épisodes, il y a toujours des maladies, il y a toujours des choses qui se passent. Et donc, depuis maintenant l'année 2005, j'ai décidé de changer de vie, en particulier d'alimentation. Je suis parti en bateau, j'ai fait beaucoup de choses, et ces choses m'ont permis d'évoluer aussi dans ma dentisterie. Et bien évidemment, à partir du moment où soi-même on change, nos patients changent et vous avez changé tous et toutes. Et à partir de là, s'est construit une nouvelle relation. Et là aussi, je n'ai pas choisi d'aller apprendre ce que c'est que la dentisterie holistique. J'ai créé la mienne que j'appelle la dentisterie bleue. Pourquoi bleu? Parce que bleu, c'est l'océan bleu. L'océan bleu, c'est l'océan des possibles. On dit toujours au niveau industriel, par exemple, ou marketing, ou la vente, ou des entreprises, qu'il y a l'océan rouge, là où on essaie de se faire une place, et on ouvre une pizzeria au centre de Paris, on est dans l'océan rouge, parce qu'il y en a des dizaines, des centaines, des milliers. Par contre, si on lance un projet innovant, à ce moment-là, on est dans l'océan bleu. Et cet océan bleu, c'est pas beaucoup plus facile parce que se faire connaître, parce que se faire entendre, parce que dire ce que l'on sait, ce que l'on pense, ce que l'on aime n'est pas toujours facile non plus, mais au moins c'est un océan des possibles. Et là, on peut répondre beaucoup plus aux questions. Et c'est après que j'ai écrit donc le livre des évidences pour justement mettre sur la table, mettre bien au propre quels sont les entités, tout ce qui est au départ de toute chose. Voilà. Vous pourriez un peu expliquer votre parcours? Donc, vous avez été quand même dentiste, si on peut dire rouge. À quel moment vraiment ça a basculé? Vous avez choisi d'être dans ce chemin de dentisterie bleue? Alors pour moi, il y a trois dentisteries, la rouge, la verte et la bleue. La rouge, donc c'est la dentisterie qu'on apprend à la fac. La verte, c'est celle qu'on apprend dans beaucoup d'associations et pour devenir dentiste holistique. Et puis la bleue, c'est la mienne. Et les trois sont concomitantes. C'est-à-dire que j'ai toujours été dentiste rouge parce que c'est trop exceptionnel, c'est trop magnifique, quoi. On a un abcès, on prend des antibiotiques et ça marche. Bon, ça c'est rouge, c'est pas bio. On peut employer des médicaments qui sont beaucoup plus bio, on peut employer de l'homéopathie et tout ça, mais force est de constater qu'en dentisterie rouge, généralement ça marche. Maintenant, c'est quelquefois trop puissant. Maintenant, c'est quelquefois très, très compliqué. Et puis, il y a d'autres moyens. Il y a certaines personnes qui répondent bien. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas en passer par là. Parce que, bien évidemment, quand on prend, par exemple, des médicaments pour la tension, ou pour le cœur, ça peut faire gonfler les jambes, ça peut donner la migraine, ça peut faire... Enfin bref, tout un tas de choses. Ça résout un problème, mais ça ne résout pas tout. En fait, la dentisterie rouge, elle soigne les symptômes. Et vous avez mal à la tête, on vous enlève le mal à la tête. Vous avez une dent qui bouge, on vous enlève la dent qui bouge, on vous met un implant à la place. Voilà. Mais ça ne répond pas du tout à ce que doit être vraiment le serment d'Hippocrate, ce que doivent être les médecins ou les dentistes, c'est-à-dire écouter les patients, vous écouter, et puis réagir bien différemment. C'est-à-dire
donner à ce moment-là ce que vraiment on pense être le mieux. En dentisterie verte, par exemple, il y a toutes les médecines alternatives qui peuvent être, et ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'au mental, ça peut aller jusqu'à la physique quantique, ça va à l'Ayurveda, ça couvre tout ça. Tout ça, c'est dans un arsenal. Et ensuite, dans la dentisterie bleue, là, c'est différent. Là, c'est la personne, là, c'est vous, c'est le patient qui est au centre. Et c'est lui qui doit comprendre et qui doit participer et qui doit faire son traitement. C'est lui qui doit avoir tel ou tel dentiste, c'est lui qui doit lire tel ou tel livre, c'est lui qui doit faire tel ou tel effort à la maison. Et là, le patient étant au milieu, le patient étant au centre de son traitement, c'est là que tout change. Parce qu'autrement, ce ne sont que des emplâtres. Même en dentisterie holistique ou verte, ce sont toujours des pansements que l'on met. Et je dis souvent, est-ce qu'il vaut mieux changer le pansement ou penser le changement? Donc la dentisterie bleue pense le changement. Ok. Donc, si vous avez un peu expliqué, qu'est-ce qui vous a donné envie donc d'écrire ce premier livre, le livre des évidences? Je ne sais pas si on le voit bien à l'écran. Ça recommence à sauter. Je le remets. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée voilà, de créer ce livre? Est-ce que c'est spécifiquement, par exemple, pour les médecins ou allez, pour qu'ils comprennent les choses différemment ou c'est plus pour la personne lambda euh, Non, ça, pardon, le livre des évidences est simplement fait pour tout un chacun, hein, et il est aussi valable pour les médecins, puisque les médecins sont des êtres humains. Voilà, simplement, ils ont des croyances, les médecins et les dentistes ont des croyances qui sont absolument terribles. Croyances en ce que l'on leur assène à la faculté. La fac, elle obéit au lobby, elle obéit à la pharmacie, elle obéit à tout ça. Et il ne faut pas se leurrer. Je vous le dis encore, il y a des choses extraordinaires. Poser un implant pour remplacer une dent, ça peut être extraordinaire parce qu'effectivement, ça résout bien des problèmes. Ne pas avoir un appareil qu'on sort ou savoir que l'on a une solution, c'est extraordinaire. C'est absolument des avancées de la science qui sont fabuleuses. Mais ça ne résout pas les problèmes. Et donc, le livre des évidences, c'est pour que tout un chacun puisse lire quels sont les problèmes. Donc, il y a 3 chapitres. Le premier chapitre explique ce qu'est la vie, mais ça l'explique de façon simple. Ça l'explique de façon vraiment basique. C'est en vous, en chacun de nous, qu'est-ce que la vie? Le deuxième, c'est la mort. Qu'est-ce que la mort et comment on la contracte? Et le troisième, ce sont les solutions. Voilà. Et donc, le livre des évidences, je l'ai écrit en 2014 et j'en changerai toujours pas une virgule. C'est toujours bien, c'est toujours bon, c'est toujours comme ça parce que ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça que c'est un petit livre important et puis que je demandais d'acheter à chacun de mes patients, mes patientes dans mon cabinet, soit en livre physique, soit en PDF, de façon à ce qu'on puisse parler des mêmes choses. Et c'est vrai que lorsque je l'expliquais, lorsque je le disais, sur mon fauteuil, il y a des gens qui étaient vraiment très perturbés par leur état de santé, des dents d'abord, mais aussi leur état de santé général, puisque les dents sont le reflet du corps. Et lorsque j'en parlais, mais j'avais bien une fois par mois pour les femmes et puis 2 ou 3 fois par an pour les hommes, des pleurs. Les gens éclataient en sanglots. Mais pourquoi est-ce que l'on ne parle pas comme ça aussi simplement? Donc une évidence, c'est toujours simple. Voilà. Et donc ce petit livre, il est simple, il est vraiment fait pour comprendre où on se place et comment la vie se charge de nous détruire. La vie, ou plutôt la société, la vie en société. Et ce que vous m'aviez expliqué aussi, donc avant de lire le livre, on en a discuté pas mal aussi, c'est tout ce qui est autour des laitages, parce que j'en ai parlé à certaines personnes et ils me disent qu'il ne faut pas exagérer, c'est quand même pas le lait qui fait ça à notre corps, à nos dents. Comment vous l'expliquiez en fait, et à quel moment vous vous êtes rendu compte de ça? Alors j'étais lactolique, moi, un terme aussi que j'ai inventé, je crois que le professeur Joyeux en a parlé aussi. Le lactolisme, c'est comme l'alcoolisme, c'est-à-dire qu'on est addict au lait. Comment ça se passe?
Ça a dû se passer il y a 10-12 000 ans, évidemment, nos ancêtres qui nous ont transmis notre génome. Je vous signale que nous ne sommes que des boutures. On dit notre naissance, mais en fait, nous sommes la réunion de 2 boutures. Et donc, à chaque fois, le génome se transmet comme ça. Donc, il ne faut pas se leurrer, nous avons le génome que nous ont préparé nos ancêtres. Et donc, dans un petit village, dans une palissade, il n'y avait pas à manger. Et puis, ils ont vu les chevreaux qui tétaient leur mère. Ils se sont dit, tiens, je vais goûter. Et puis, ça leur fournissait à manger. Et puis, petit à petit, ils ont vu que le lait caillé, c'était pas mauvais non plus, que ça faisait simplement du fromage quand ils le laissaient quelque part. Et puis, comme ils avaient faim, ils ont goûté. Et puis, petit à petit, mais ça prend des siècles pour arriver à ça. Et petit à petit, les laitages sont arrivés comme quelque chose de naturel. Or, c'est pour moi la plus grande transgression de toute la magie de l'être vivant, de l'être humain, c'est de ne pas obéir à son génome. Or, nous sommes des mammifères, nous sommes faits pour téter nos mères, c'est comme ça que ça marche, mais il y a le sevrage, tout simplement pour ne pas que les petits-enfants aillent, que les enfants aient été leur mère alors qu'il y a un nouveau-né, pour pas que les papas aient été les mamans, que les oncles, les tantes, les beaux-frères, tout le monde, les autres femmes, et tout le monde vient téter parce qu'ils ont faim. Il n'y aurait plus d'espèce humaine si ça avait été comme ça. Donc le sevrage est fait pour dégoûter. Mais au niveau des fromages, c'est un peu moins dégoûtant. Au niveau, ensuite, on a sucré, ensuite, on l'a préparé, ensuite, on a fait beaucoup de choses. Et c'est vrai que les laitages, autrefois, c'était réservé effectivement pour ce qu'il y avait à la ferme de principal. Autrefois, je parle au Moyen-Âge ou même au temps des Romains, le lait, c'était quelque chose de cher. C'était pour faire de la viande, pour faire un petit veau, un petit mouton, mais ce n'était pas pour consommer soi-même. Donc, ils en consommaient relativement peu. Et à partir des années 50, les Américains nous ont abreuvés de tout le plan Marshall. Ils ont dit il faut absolument que les petits Français et les Européens s'abreuvent de laitage parce que c'est du business, parce que c'est bon, parce que ça va les sauver. En plus, c'est pas totalement faux. Seulement voilà, avec le sevrage, notre corps nous interdit de le digérer. Alors bien sûr, on l'avale. Il passe, il rentre. Mais après, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, moi, je me suis aperçu de ça sur mon bateau. J'avais décidé d'arrêter les laitages pour des problèmes de santé. Et sur mon bateau, j'ai arrêté. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, d'abord que je n'avais plus les articulations qui coinçaient, je n'avais plus besoin de prendre de la cortisone pour courir, je n'avais plus le nez qui coulait, mes médicaments sur l'étagère, ils commençaient à y rester, j'étais pas obligé de prendre un aspirine, un doliprane, comme ça de temps en temps, je n'en prenais plus du tout, mes cheveux restaient propres, ils n'étaient pas gras, alors qu'avant, en 2 jours, j'étais obligé de me relaver la tête parce que c'était gras, j'avais plus les pieds qui se salissaient, j'avais plus de crasse partout, bref. Et puis surtout, cerise sur le gâteau, ce qui m'est arrivé, c'est qu'un matin, je me lève, j'avais un rendez-vous dans mon bateau, donc je fais ça, je me dis, les dents sont propres, et tout, je n'ai pas besoin de les laver, je n'ai pas le temps, allez hop, j'y vais. Mais ça m'a interpellé quand même, après je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elles sont propres? Alors que tout le temps, je suis obligé de me laver les dents, les dentistes vous disent de vous laver les dents et tout. Pourquoi est-ce qu'elles sont propres? Donc le soir, je me dis, je regarde, comme je vais manger dans la journée, tout un tas d'aliments qui ne sont pas non plus très, très sains et très normaux pour les êtres humains que nous sommes. Le soir, je me lave bien les dents, je teste, je regarde, je vais me coucher, et le lendemain matin, je me dis, elles étaient encore plus propres que le soir. Donc, pour moi, pour un dentiste, c'est fabuleux. Bien évidemment, je suis allé voir mon copain dentiste qui était doyen de la fac à ce moment-là. Je lui ai raconté toute cette histoire. J'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire une thèse là-dessus. C'est fabuleux, regarde, mais moi, je suis le seul à lire. Est-ce que tu pourrais pas me faire comme ça et tout? Et là, il m'a dit, je n'ai plus le temps, mais on en reparle. Donc, voilà, la faculté m'avait dit, ouf, c'est pas sérieux. Ça ne marche pas. Et puis, en fait, avec tous mes patients, plus de 5000 personnes que j'ai soignées depuis, et tout ça, c'est vrai que les laitages, ça vient encombrer. Il y a tout un tas d'anecdotes que je dis dans le livre, tout un tas de choses aussi que je vous raconte au fil de mes posts sur Facebook ou comme ça, c'est-à-dire que tout vient corroborer. Il suffit de taper, vous tapez sur Google, il faut mieux taper sur Google Scholar, vous tapez une maladie, cancer, infarctus, vous tapez
l'Alzheimer, vous tapez tout ce que vous voulez, et puis vous tapez calcification. Et en même temps. Et là, vous allez voir, Google vous sort toujours, hop, 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 dans la plupart des publications scientifiques, vous avez un problème de calcification. Cancer du sein, calcification. Plaque d'athérome, calcification, qui sont à l'origine. Ce n'est pas qu'il y a du calcium dedans, après tout, il pourrait venir. Non, à l'origine de la maladie, à l'origine du problème, il y a une calcification. Alors, que fait ce calcium-là? Je vous demande. Et particulièrement, on le voit. Et puis ensuite, j'ai plus de tarte. Le tartre est fini par partir, j'ai plus de plaque dentaire. Voilà, voilà pourquoi je dis. Alors, c'est vrai que c'est facile de dire, oh, évidemment, tout le monde mange les fromages, les yaourts, c'est si bon. Mais regardez bien dans le supermarché maintenant, il commence à y avoir tout un rayon où il y a des yaourts, des fromages, des crèmes qui sont à base de lait végétaux. Et là, bien évidemment, ils ne sont pas tous bons, mais là, c'est déjà le jour et la nuit. Il faut absolument cesser de prendre tout produit laitier. C'est comme ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Maintenant, tout le monde arrive à le savoir à peu près, comme je vous dis, les noms de surface, mais les médecins aussi commencent à remuer sur leur siège quand on leur en parle, ça commence à se savoir. Il n'y a rien à dire, c'est pas la peine, il faut l'admettre, c'est une aberration et qui cause pour moi 80% de nos pathologies. Donc il suffit d'essayer, pendant. Alors il faut voir que des choses arrivent très vite, les cheveux gras, les articulations plus souples, ça arrive, je pense, au bout de 10-15 jours. Après, pour le reste, il faut attendre un peu et pour que le tartre disparaisse ou ne vienne plus se déposer, parce que le corps va continuer à rejeter tout ce calcium qu'il a emmagasiné. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on a du tartre et de la plaque dentaire que dans la bouche, on l'a aussi dans les artères, dans le cœur, dans les vaisseaux, dans les muscles, dans tous les tissus du corps. Et cette plaque dentaire que l'on a partout, fini. Il faut dire adieu. Il faut ne pas vouloir en prendre et essayer. Et au bout de 3 ans pour le tartre, pour moi, au bout de 3 semaines, 1 mois pour la plaque dentaire, on voit les miracles s'accomplir. Et j'avais une question parce que ce qu'on voit aussi parfois dans les supermarchés, comme vous dites, c'est des produits sans lactose. Est-ce que ça fonctionne vraiment finalement ou pas? Alors, lactose, c'est un L, un A, un C, un T, un O, un S, un E. Oui. Ça m'est complètement égal. Le lait, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Le lactose, je ne sais pas. Donc, les gens essaient de dire ça. Pour moi, c'est complètement stupide puisque le calcium, il n'y a pas dans le lactose. Quand on prend un lait sans lactose, il y a toujours le calcium. Et le calcium va toujours aller là où il ne faut pas. Donc, ça n'a aucun sens. Prendre du lait sans lactose, ça ne change rien. Parce que c'est vrai qu'ils ont créé ça. Il y a de plus en plus d'allergiques au lait ou d'intolérants au lait. Et parfois, ils font la pub en disant c'est un produit sans lactose. Donc, c'est vrai que ça me. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Franck. Franck, c'est un petit gamin, il devait avoir 8-9 ans. Il est venu avec sa maman et son grand frère et sa petite sœur. Je vois le grand frère d'abord, c'était le fin août. Maman allait repartir à Paris, voilà, et donc elle l'a amené chez un dentiste que je remplaçais dans un centre de vacances, c'était près d'Arcachon. Et elle a amené ses 3 enfants pour faire un bilan. C'était plus facile là, d'accord. Donc le premier arrive, elle était déçue d'abord que ce ne soit pas le dentiste qu'elle voyait d'habitude. Bon, je vois le premier, je lui dis, il a quelques caries, il va falloir le faire voir en Paris. Il me dit, comment? Et mon dentiste m'a dit qu'il n'avait rien. J'ai dit, venez voir. On l'a vu au mois d'avril. Et il m'a dit, vraiment, il n'y a rien. Bon, comme quoi, les dentistes ne veulent que soigner ce qui leur rapporte. Alors, ça partait mal. Ensuite, je vois la petite fille qui vient sur le fauteuil. Elle est toute timide et là aussi des caries. Et je dis, venez voir, elle aussi, elle a des caries. Elle n'était vraiment pas contente. Je dis, mais j'y suis pour rien, moi. Elle vient regarder. Ah oui, mais ça, il m'a dit que ce n'était pas grave parce que les dents allaient tomber. D'accord, on continue. Et puis, je dis, allez, toi, le troisième, il s'assoit en riant. Il était lumineux, il s'assoit sur mon fauteuil, il ouvre la bouche, et là, je regarde, je dis, ça va, toi, j'ai compris. Je me tourne vers la maman, je lui dis, il est allergique au lactose. Boum. La maman, elle dit, oui,
Comment vous savez ça? Donc à partir de là, ça a tout changé. Et puis moi, j'en ai des anecdotes comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc allergique au lactose, ils ne prenaient pas de lait. Mais ce n'est pas le fait qu'ils soient allergiques au lactose qui est important, c'est le fait qu'ils ne prennent pas de laitage qui est important. Et s'il y avait eu si à cette époque, c'était il y a une dizaine d'années ou plus, si à cette époque il y avait eu des laits sans lactose, ben, il aurait eu des caries comme tout le monde, comme ses frères et sœurs. Donc c'est important. C'est plus du business, en fait, le truc sans lactose, en fait. Il faut vraiment, comme vous dites, plus se diriger C'est vers du les laits business, végétales. oui, mais les gens font, les chercheurs, ils font ce qu'ils peuvent. Mhm. Il y a des milliers de gens qui travaillent, des dizaines de milliers de gens qui travaillent, ça coûte des milliards. Donc il faut rentabiliser ça aussi, mais c'est normal. Il faut bien apporter les laits sans lactose dans un supermarché, donc il faut les conditionner, il faut les travailler avant, il faut faire tout un tas de process industriels. Tout ça, ça se paye, donc il faut rentabiliser. Donc c'est nous, et en plus c'est nous qui payons ça, c'est nous qui demandons ça. Je dis nous qui sommes la société qui peut dire bon, moi je suis celui qui râle, je suis holistique, moi je suis ici, je suis là. Mais avant tout, nous avons des caisses de retraite et ces caisses de retraite, elles se financent et elles placent leur argent en bourse. Et en bourse, elles placent leur argent où? Chez Danone, chez Nestlé. Donc, et c'est nous, c'est notre argent que nous leur avons confié à placer. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Il ne faut pas jeter le discrédit ou dire haro sur telle ou telle personne. Non, tout le monde fait ce qu'il peut. C'est parti comme ça. Et maintenant, grâce à vous, Julie, grâce à beaucoup de gens aussi qui se bataillent, eh ben, s'ouvrent de nouvelles portes, s'ouvrent de nouveaux chemins. C'est l'écologie. Hein. On voit bien que maintenant, ben, tout le monde commence à trier ses déchets. Voilà, ça ne se faisait pas il y a 15 ans. Tout le monde commence à regarder un peu ce qu'il mange. Tout le monde essaie de trouver des aliments plus près de chez soi. On va davantage au marché. Bien évidemment, il y a le coût de tout ça. Donc maintenant, avec l'inflation et tout, ben, ça devient plus difficile. Mais c'est une démarche. Et maintenant, elle se fait aussi pour l'écologie intérieure. Et l'écologie intérieure, c'est pas simplement prier ou c'est pas simplement s'ouvrir à Krishna ou s'ouvrir à Dieu, c'est la physique quantique, c'est l'écologie intérieure, c'est comprendre le fonctionnement du corps avec les évidences. Et avec ces évidences-là, eh bien, oui, il faut faire comme ça. Il n'y a pas, il n'y a pas. C'est obligatoire. Sinon, ben, on va passer sa vie chez le dentiste, il va réparer un truc, masquer un truc, remettre un plâtre sur un mur qui se fendille, sur un mur qui est humide, sur un mur qui ne va pas. Oh, ben, ça va tenir un an ou deux, et puis voilà. Et puis après, la maison s'écroule. Et quand elle s'écroule, ça fait pleurer parce que c'est la mort ou la longue maladie ou des choses terribles. Donc c'est grave. Et vous parliez aussi de ce que vous disiez dans le livre avec le lactose, c'est que c'est les Chinois, je pense, qui parlaient de la maladie d'Egler, c'est ça? Oh, il y a beaucoup d'anecdotes. Vous savez, oui, je vais vous le dire, la pathologie d'Egler, il y a 3000 ans, donc il y a 1000 ans avant Jésus-Christ, ils écrivaient ça. Prenez des laitages, ça donne la pathologie d'Egler. Mais la pathologie d'Egler, vous regardez vos enfants, vous regardez vous, hein, quand le matin on a les yeux tout jaunes, hein, c'est du pus, ce sont des glaires. Quand on mouche jaune, ce sont des glaires. Et il y a un truc amusant aussi, quand vous regardez les amygdales de votre enfant ou les vôtres, quand si vous en avez encore, parce que là aussi les médecins préfèrent les enlever. Et il y a, quand on a les amygdales rouges, il y a des points blancs ou des points jaunes à l'intérieur. Et quand on les sort, quand on arrive à les cracher, mais c'est d'une odeur absolument infecte. C'est pas les égouts, c'est encore plus infect. C'est la mort au dernier degré. C'est dégueulasse comme odeur. Et je le sais parce que j'en ai enlevé à des personnes, et puis bon, dans la pièce, ça pue. Et vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle du caséum. Et vous savez ce que ça veut dire, Oui, caséum? le caséum, oui, oui. Ça veut dire le fromage. Mhm. Donc, est-ce qu'il le savait? Je n'en sais rien. Est-ce que ça pue autant qu'un mauvais fromage? Je n'en sais rien. Mais bon, c'est comme ça. Donc Mhm. voilà, c'est pas nouveau. Ce que je dis n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que ben, maintenant, on n'en peut plus. Et il faut faire quelque chose. Quelqu'un me posait la question. Vous me voyez? Oui. C'est aussi, voilà, comme vous dites, faut faire son chemin, hein, soi aussi. Est-ce que si les personnes restreignent en fait leur quantité de produits laitiers, est-ce qu'ils peuvent voir quand même une certaine différence ou c'est vraiment arrêter complètement ou on va... Voilà, est-ce que ça Vous doit être savez, vraiment dans l'extrême
Parce que comme vous dites, si vous êtes lactolyte, enfin, comme Oui, vous je parle de disiez, lactolyse, c'est-à-dire que si on prend un bout de fromage, on en prend 2, 3 et 4. Et voilà. c'est délicieux, c'est super bon. Hein, Mhm. j'ai été adepte aussi, je me faisais des camemberts en deux avec des poivrons dessus au four. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Oui, mais voilà. Donc, arrêter, il faut arrêter complètement d'après moi, parce que continuer un petit peu. Bon, par contre, c'est vrai que de temps en temps, il y a un goût de mettre un petit peu de gruyère sur les pâtes, si les gens en prennent autour de vous. Vous pouvez prendre une part de pizza aussi, mais la pizza, c'est la catastrophe universelle. Alors tout le monde ne meurt pas en mangeant des pizzas, mais ça va vraiment mal, quoi. Bon, c'est c'est une alimentation qui ne va pas, parce qu'il y a du fromage, il y a de la tomate qui est extrêmement acide, et il y a du pain qui est du blé, et le blé, c'est fait pour les gallinacés. Alors, c'est pas que ce soit mauvais, c'est simplement qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les clés. C'est pas comme le lait ou les laitages où on les rejette, hein, on veut vraiment pas. Le blé, on fait ce qu'on peut, et puis c'est pas extrêmement toxique, sauf que ça crée la plupart des maladies auto-immunes, avec le gluten et tout ça. Mais néanmoins, le blé est immangeable. C'est-à-dire que essayer du blé comme ça, bon, que font les prédateurs du blé? Ils ont un meunier interne, qui est un gésier. Mais leur génome s'est fabriqué avec ça. Hein. C'est-à-dire que eux, comme c'était leur niche, c'est-à-dire que personne d'autre ne mange le blé, hop, j'en mange moi. Et donc ils se sont développés, ce sont les perdrix, les poules, enfin, la plupart des gallinacés, et avec leur gésier, ils arrivent à le digérer et leur génome sait faire. Bon, après, nous, on est intelligent, on a un meunier externe, mais notre génome, il n'a pas appris. Et puis, c'est pas en 10 000 ans qu'un génome apprend. Et puis, un génome ne peut apprendre que par la sélection naturelle. Or, maintenant, la sélection naturelle, ben, tous les jeunes valides, on les envoie à la guerre. Ça s'est passé comme ça dans nos sociétés jusqu'à il y a 50 ans. Et puis, ça dure encore en Ukraine. Tous les gens les plus costauds, les plus forts, on les fait mourir et restent derrière ben, ceux qui vont faire les enfants futurs. Donc, nos arrière-grands-parents, nos parents, nos arrière-arrière-grands-parents, nos aïeux. Hein. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Et c'est compliqué, mais ça, chacun a le devoir de bien comprendre les évidences. Mhm. C'est un vrai bonheur que de s'y conforter. C'est parce que ça ouvre la vie, ça ouvre l'intelligence, ça ouvre le regard. On peut respirer, on n'a plus de sinusite, on n'a plus de rhume. Moi, j'ai jamais eu le Covid, et je ne me suis jamais fait vacciner, sauf là parce que j'avais repris du boulot, mais j'ai pas voulu me vacciner. Et puis, j'ai jamais eu le Covid, j'ai jamais fait ça. Parce que quand on prend des laitages, on a la pathologie des glaires, le petit virus du Covid, il arrive, il se met dans les glaires qu'on a dans les poumons, et puis votre corps, il ne le sait pas. Comment il peut savoir le virus? Il est au chaud, là, il est bien. Voilà. Et puis, à un moment donné, ben, il arrive à la muqueuse, et la muqueuse, ben, elle est dépassée parce qu'il y en a trop qui se sont acclimatés Ajouter, et oui. puis accumulés sur les glaires. Et puis à ce moment-là, ils arrivent un peu tous en même temps, et puis on est dépassé, et nos défenses sont dépassées. Alors que quand il arrive un virus, mais il y a des milliards de virus qui arrivent chaque jour dans nos bronches et tout. Mhm. Plop, 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 plop. Si on est sain, si on est dans les évidences, il n'y a pas de raison de tomber malade, pas de raison d'avoir de cancer, pas de raison d'avoir de soucis cardiaques trop importants. Donc il faut le faire aussi le plus tôt possible dans la vie et surtout Mhm. chez nos enfants, les éduquer comme ça. C'est vrai que ici, ma fille et mon mari sont très fans du fromage, alors quand je leur dis on peut plus manger de tartines au fromage, ils me disent ok, le laitage, je veux bien, mais les tartines, c'est pas du lactose. Et donc, au bout d'un moment, le discours qu'on va avoir, mais qu'est-ce qu'on peut encore manger finalement et qu'est-ce que ça- C'est dans la mesure. Voilà, vous avez les commentaires en direct. C'est dans la mesure et la proportion qu'ils disent, mais voilà, comme vous dites, pour vous, c'est plus un arrêt total que Oui, là aussi, il faut se rendre à l'évidence. Notre génome a été fabriqué depuis 2 millions d'années, même sans doute avant, mais puisque les mammifères, c'est 200 millions d'années. Notre génome a été fabriqué lentement, certainement, en mangeant cru. OK? Donc, est mangeable, tout ce qui est mangeable cru, sauf ce qui n'est pas mangeable cru. Les pommes de terre, bon, après,
Les pommes de terre, moi, je vais en manger ce soir. C'est pas grave, entre guillemets. On les fait cuire, on les mange, c'est bon. Mais une fois par semaine maximum, une fois tous les 15 jours. Et autrement, manger cru. Des pois, des légumes. Les poireaux, c'est difficile, on mange que le cœur. À ce moment-là, on mange des petites baraganes qu'on trouve dans les vignes, on appelle comme ça les poireaux sauvages, ou on mange aussi toutes les noix, les noisettes, parce que ça, notre génome sait faire. Et je vous rappelle que notre génome, il est monté d'Afrique. Donc, tout ce qui... notre génome est passé par là, puis il est allé dans toute l'Arabie, puis ensuite a bifurqué soit vers la Chine, soit vers l'Europe. Et à ce moment-là, on a appris à manger. Mais tout ce qui vient des pays équatoriaux, notre génome, il est passé par là. D'accord, il y a des dizaines de milliers d'années, mais il est passé par là. Donc, il a gardé. Vous savez qu'on utilise, pour coder les protéines, on n'utilise qu'une toute petite partie du génome. Tout le reste, ben, c'est notre coffre-fort. Et si un jour, on veut manger une mangue, par exemple, qu'on ne la digère pas très bien, ou les produits crus, ou les choses comme ça, eh ben, ça va mettre un peu de temps, parce qu'il faut que les bactéries s'y fassent, il faut que tout ça se fasse aussi petit à petit. Et puis, on va arriver à la digérer parce qu'on a les clés. Donc, on sait faire. Fromage, on ne sait pas faire. Le pain, on ne sait pas faire. J'ai une bonne tartine de pain et tout. Mais si tous les jours, matin, midi et soir, on prend du pain, on prend du porridge, on prend de l'avoine, on prend... Ce que finalement les Bonjour, docteur. nutritionnistes nous ont dit de faire, hein, le porridge, les flocons d'avoine, enfin, c'est vrai que c'est des discours totalement différents aussi, donc c'est vrai que où trouver aussi sa vérité à soi, finalement, Les nutritionnistes, il y a les nutritionnistes rouges, il y a les nutritionnistes verts, il y a les nutritionnistes bleus. dans chaque domaine, oui. C'est-à-dire, faites marcher votre logique, votre intelligence. Mhm. Le livre des évidences sert à ça, c'est à vous donner les clés. Voilà, Mhm. mais voilà. Là, comme ça, je peux décider par moi-même. Et surtout, je peux répondre. Si quelqu'un me dit les fromages, c'est bon, je lui dis oui, c'est bon. Mais c'est très mauvais. Oui, c'est bon goût, mais c'est pas super bon pour la Voilà. santé, quoi. Donc, à la personne qui vous dit ça, je lui dis montre-moi tes dents. Tu vas quand chez le dentiste, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, n'en parlez pas. Bon, et voilà. La plupart du temps, c'est ça. Bien sûr, ils vont vous répondre ah, mais moi, j'ai ma grand-mère qui se gavait de laitage et qui est morte à 95 ans et elle avait toutes ses dents. Oui, elle les posait la nuit. Elle n'avait pas dit. C'est comme ça, 2 cas sur 3. Et puis, on trouve de tout dans la nature. C'est-à-dire qu'on peut trouver des gens qui peuvent résister à ça, qui claquent d'un infarctus à 50 ans. Bon, et voilà. Mais ils avaient de bonnes dents. Donc, il faut bien que ça aille se mettre quelque part. Mais c'est ce que vous avez, c'est ce que vous aviez dit dans le livre à un moment donné, quelqu'un était venu avec ses résultats de prise de sang, quoi, et vous avez dit je suis en bonne santé, mais il avait 45 ans et il lui manquait, je sais pas, presque la moitié de ses dents ou quelque chose ainsi. Oui, mais c'est typique de ce qu'est le livre des évidences et de ce que votre médecin vous dit. Le médecin, il vous fait faire des analyses, il regarde et il vous dit « Oh, ben c'est bon ». Simplement, tous ces standards-là, ils ont été faits comment? Ils ont été faits sur des lactoliques, puis ça vient d'Amérique, ça vient des États-Unis, la plupart des choses. À l'époque, dans les années 30, 40, 50, 60, tout est venu des États-Unis. Donc de gens qui avaient une nourriture, une alimentation complètement hors sol. Et donc ils ont dit, ben, les constantes, c'est ça. Et donc, si vous sortez de là, si vous n'êtes pas lactolique, vous allez sortir de là, les gens vont vous dire, oh là, il faut faire attention. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et quand on vous dit, tout va bien, le mois après, vous faites un cancer, ah oui, oh ben, vous avez un infarctus, ou il vous tombe 3 dents, mais vos analyses sont bonnes. C'est stupide la vie, et surtout la vie qu'on nous fait vivre, qu'on nous impose de vivre, elle est stupide. Mais c'est plutôt rigolo, parce que vous avez les clés. Et quand on a les clés, on est surpuissant. On est un dieu. Parce que vous saurez. Vous avez lu le livre. Bon, je vous recommande toutes les pages de les déchirer si vous avez le livre papier ou de les imprimer et d'en tapisser votre chambre, parce qu'autrement, vous allez oublier. Mais c'est un petit livre essentiel. Là, vous pouvez toujours vous y référer. Qu'est-ce qu'il a dit, le docteur? Ah oui. Bon, mais voilà, vous avez la réponse. Alors, ce n'est pas des réponses perchées. Dans la connaissance, vous avez un arbre. Vous avez bien sûr les feuilles,
les branches, les feuilles, hein, ce qu'on appelle la ramure, le tronc et les racines. Moi, je vous parle des racines. Hein, et je ne pépille pas dans la ramure comme la plupart des médecins, la plupart des gens qui sont un peu branchés, qui vont vous dire « Ah oui, mais ça, comme ça, alors là, vous prenez du thé vert. Ah, mais là, le thé noir, c'est bon. Alors, vous prenez le thé vert le matin, oui, je crois que c'est le matin, et le thé noir, vous prenez le soir. Ah, vous ne dormez pas. Alors, prenez de la camomille. » Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez en dire? Ce n'est pas possible. Revenez aux racines, regardez ce qui marche. Une décoction de quelque chose, c'est un produit concentré. Un produit concentré, le thé, le café, comme beaucoup d'autres produits, si vous en prenez beaucoup, ça vous bousille les nerfs. Le système neurovégétatif, le système neurologique, ils n'en peuvent plus. Hein, et donc un beau jour, vous avez tendance, vous avez Parkinson, vous avez des ennuis sérieux. C'est bon, le thé, oui, continuez. Mais non, on ne peut pas. On en prend 1, 2 fois par semaine, voilà, un petit peu. Et le café, c'est pire. C'est un tonique. Bon, ça va bien jusqu'à 40, 50 ans. Et puis après, tiens, vous avez des palpitations cardiaques, tiens, vous avez de la tension, tiens, vous avez tout ça. D'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient? C'est écrit dans le livre des évidences. Et je voulais aussi que vous expliquiez, parce qu'à un moment donné, dans le livre, vous parliez, je ne sais plus si c'est le livre des évidences ou Adieu Docteur, parce que finalement, j'ai lu le livre des évidences il y a quelques semaines, mais j'ai terminé ce week-end Adieu Docteur. Donc, comme il y a une partie qui ressemble dans Adieu Docteur, je ne sais plus dans lequel j'ai lu, C'est pas grave. mais vous aviez expliqué avec les bains de bouche que finalement, oui, ça nettoie tout, mais ça décape un peu trop, en fait, finalement. C'est l'analogie entre l'écologie qu'on a autour de nous, dans nos champs, dans nos prés, dans la terre, et l'écologie intérieure, c'est exactement pareil. Dites-vous bien que vous êtes comme un paysan qui a un champ, mais vous êtes un être humain, un être vivant qui a un microbiote et qui a des milliards de systèmes. C'est beaucoup plus compliqué qu'un paysan qui n'a qu'un champ ou deux, qui fait une monoculture et un tracteur, un GPS et puis des produits à mettre. Nous, c'est des milliards de fois plus compliqué. Nous avons des milliards de moteurs, des milliards de muscles, des milliards de cellules, des milliards de bactéries avec nous. Et puis, nous vivons avec tout ça sans aller au-delà de ça. Et alors que l'agriculteur, il a très peu de choses. Mais c'est la même chose. Un bain de bouche, c'est quoi? C'est un pestifrice, comme les dentifrices. Ce sont des pestifrices, des pesticides. Hein, c'est exactement la même chose. Donc, allez-y, décapez tout dans la bouche. Qu'est-ce qui va revenir? Les mauvaises herbes. Dans le champ, c'est pareil. Les champs, il n'y a qu'à voir dans les Saunes, il n'y a qu'à voir en Beauce, il n'y a qu'à voir en Picardie, il n'y a qu'à voir dans les Landes. Les champs, c'est le désert. Il n'y a plus un lapin, il n'y a plus une pintade, il n'y a plus rien qui peut y vivre. Les petits oiseaux s'en vont, ils meurent et tout. Mais on a du radis pour nourrir, on a du radis, du maïs pour nourrir les vaches. Et puis voilà, pour avoir de la bonne viande, c'est comme ça que ça marche, ou du soja. Et voilà. Mais dans notre bouche, ça ne doit pas être comme ça. Il nous faut des bactéries et il nous faut que nos bouches soient vivantes. Si on veut qu'elles sentent bon, si on veut qu'elles rayonnent, si on veut qu'elles soient claires, que la salive soit limpide, lucide, qu'il soit totalement clair, crachez dans un verre, et puis regardez. Crachez 3-4 fois et vous regardez. Si ce n'est pas cristallin, c'est que ça va mal. C'est tout. C'est tout et c'est simple. Oui, alors les deux livres, Adieu Docteur, c'est la 2e édition du livre des évidences, mais je ne l'ai pas publié en papier. C'est pour ça que je ne communique pas sur les deux à la fois généralement. Je ne l'ai pas fait en papier parce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup de liens et tout ça. Et puis je trouve que maintenant, c'est vrai que les PDF, c'est très pratique. Vous avez la table des matières où je vous dis d'aller là, vous montez, vous descendez, vous allez, vous revoyez une tour, vous cherchez, vous avez barre de recherche, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il a dit lactolique, où est-ce que c'est qu'il l'a dit? Vous tapez dans la barre de recherche, là, vous y tombez dessus. Ce sont des outils de travail. Un PDF, c'est un outil de travail. Un livre papier, c'est un livre papier. Je l'ai lu, hop, je suis fort. Ça ne marche pas comme ça. Un livre papier, il faut l'intégrer, il faut l'annoter. Moi, tous mes livres sont noirs de crayonnage, et encore, j'en fais pas grand-chose. Alors qu'un PDF, on y vient, on y revient, on s'en sert, il est sur le bureau de l'ordinateur. C'est un outil de travail. Ça, on peut s'en servir. Voilà pour Adieu Docteur, il y a donc 2 chapitres de plus.
Oui, c'est vrai qu'il y a des conseils. C'est dans Adieu Docteur que vous parliez de l'atelier Pax aussi que vous proposez, parce que vous Oui, parliez d'un dentifrice qui a été créé il y a bien longtemps, mais je crois que la formule a été changée il y a 2 ans ou quelque chose ainsi. Vous pouvez un peu m'expliquer? oui. Alors, c'est en 2010 par la PESNAS que je vois arriver une jeune femme. Bon, je vois d'abord sa panoramique et je vois mon confrère que je remplaçais à l'époque lui a fait des bridges, tout un bridge du haut, tout un bridge du bas, tout en métal et en céramique. Très joli, vraiment, ouais. Et je me dis, aïe, pensant ce que je pense, je me dis aïe, c'est-à-dire qu'on a masqué les symptômes et puis ça va mal aller, je vais lui trouver des trucs. Si jamais il faut revenir sur une dent d'un bridge comme ça, alors qu'il y a 7 ou 8 dents qui sont prises sous le bridge, il y en a une qui va mal, il faut tout déposer, il faut tout casser. Bon, je ne vous dis pas. Voilà, et puis quand elle se présente, elle arrive, une chef d'entreprise en tailleur Chanel, et puis bon, pour se payer des choses à 40 000 euros, il faut effectivement avoir la possibilité. Et elle s'installe, c'est pour vérifier. Et là, je regarde et tout allait bien. Elle dit, c'est moi qui suis fou ou quoi? Et je lui dis, bon, j'ai un souci là, je lui explique. Hein, normalement, on vous a fait ça pour une raison. Et je vois que la raison a disparu, c'est-à-dire la cause a disparu puisque tout va bien. Votre gencive est bien proche des couronnes, elle est rose, elle est jolie. Comment on fait? Ah, mais parodontaxe. Et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, j'en avais entendu parler, j'avais goûté, c'était un goût infect, salé et puis sucré à la fois. Bon, bref, je n'avais pas aimé, puis je n'étais pas occupé. Et là, j'ai dit, ah, bon, ben voilà, je viens d'apprendre quelque chose de majeur pour toute ma vie future. Parce que si je vois ça, c'est que vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis ensuite, il suffisait d'aller sur Trustpilot ou Yelp, tous les sites où les gens donnent leur avis, et on voyait Parodontax, ben, c'est vraiment magnifique. Alors, vous pouvez me dire, moi j'en ai trouvé un autre, moi j'en ai trouvé un, je passe les montants, 5000 personnes, hein, je dis, me dire, ah, moi j'ai trouvé le Niwak, moi j'ai le ci, là, mais moi j'ai des bâtons moi j'ai l'huile de coco, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai là. Oui, moi j'ai jamais vu personne avec l'huile de coco, avec le Niwak, avec le truc réussir. Ça ne veut pas dire que, mais moi je n'ai jamais vu personne venir dans mon cabinet comme était venue cette personne avec le parodontax. Et donc j'ai fait des recherches parce qu'effectivement le parodontax, ils se sont bien de plus le faire, c'est un dentifrice qui revient très cher sans doute à fabriquer, s'il y a des huiles essentielles. Donc j'avais fait des recherches de toute façon avant et je m'étais aperçu qu'il avait été créé en 1937 en Allemagne par le docteur je ne sais plus quoi. J'ai toutes les caractéristiques et puis j'ai réussi en recoupant, en regardant, à retrouver la formule qu'on ne trouve pas sur Google, hein, parce que les formules comme ça sont protégées. Mais j'ai trouvé ce qu'il y avait dedans, pas les quantités, mais ce qu'il y avait dedans. Et puis j'ai réussi par recoupage à retrouver une bonne composition. Et donc, étant donné qu'il y a 3 ans, donc le parodontax, ils se sont dit, on va plus mettre l'essentiel, on va tout mettre parodontax, nouvelle formule, et hop, on va le vendre. Effectivement, tout le monde l'a acheté, mais il faut aller sur Trustpilot, et puis là, il dit, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Mais comment ça se fait? Mais mes gencives recommencent à saigner, mais voilà. Et donc, il y a des dizaines et des dizaines, des centaines d'avis dans toutes les langues disant que c'est une honte. Et donc, j'ai créé l'atelier PAX. L'atelier PAX qui est une formation pour apprendre à le faire soi-même. Alors là aussi, ben, je peux vous dire, ben, faites-le. Voilà, je vous donne les ingrédients. Mais personne ne le fait parce qu'il faut savoir où les acheter. Il faut savoir comment ils peuvent se garder, comment on peut faire. Ouais, tout un savoir-faire qui est aussi nécessaire. Et donc, l'atelier PAX, ben, c'est fait pour ça. Et je propose bien sûr avec l'atelier PAX d'acheter le livre Adieu Docteur en même temps, parce que comme ça, ben, vous avez au moins tout ce qu'il faut. Là, je sais très bien que ça ne suffit pas, parce que euh, la vie est quand même plus complexe qu'avec 2 claquements de doigts du docteur Jeanne, et hop, on est sauvé. Non, vous avez tout ce qu'il faut pour être sauvé, mais on n'est pas sauvé. Et donc, pour ça, ben, il faut être accompagné. C'est comme pour courir le marathon, c'est comme pour jouer du violon, être autodidacte en violon, et puis être reçu dans les salles de concert du monde entier, ça n'existe pas. Il faut être appris très jeune et il faut quelqu'un pour guider. Et bien, pour arriver à avoir des dents, des gencives saines, des artères saines, un cœur sain, tout de sain, ben, il faut être guidé. Là, il n'y a pas de secret.
C'est pour ça qu'il y a autant de coachs sur Internet, qu'il y a autant de possibilités de se former maintenant, parce que c'est le seul moyen d'y arriver. En plus, on est pris, en plus, on a tout un tas d'autres choses à faire, en plus, on est harcelé, ce sont les enfants qui disent « Ah, maman, moi, je veux une glace. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Je n'ai pas prévu à l'avance. » Bon, tout ça, ce sont des choses qui se mettent en place petit à petit. Tout ça, c'est un changement de vie. Et bien, voilà, il faut le faire alors même qu'on a encore les pubs à la télé, qu'on a encore les médecins, qu'on a encore les dentistes qui vous disent non, non, faites ça comme ça, non, non, oui, vous verrez, ça ira très bien. Et voilà, et vous avez les nutritionnistes qui vous disent bah, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, hein. Il en faut au moins 3 par jour. Bon, ils ont diminué, il en fallait 5 avant, maintenant ils commencent à diminuer. Mais C'est comme les fruits et légumes. les fruits et légumes, c'est extraordinaire, à condition qu'ils ne viennent pas de grandes plaines où ils sont pleins de pesticides. Là aussi, il faut avoir la jugeote, il faut raison garder et puis il faut faire attention. Et voilà. C'est relativement simple à dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Mhm. Et pour l'atelier PAX, donc comme je vous posais la question, comme il y a quand même des huiles essentielles, à partir de quel âge les enfants, s'ils le créent avec les parents, finalement, ça peut être un atelier en famille, à quel âge ils peuvent aussi l'utiliser? Alors pour les enfants, c'est plus compliqué parce qu'il y a le goût. Le D'accord. contact, il y a le bicarbonate de soude, et puis le goût du bicarbonate de soude est un goût salé. Or, nos enfants, il n'y a qu'à les amener chez les grands-parents, il y a toujours un coffret de bonbons. Donc, le sucre est le produit qui fait vendre. Des bonbons, ça se vend. Pourquoi? Mais parce que quand on était des animaux dans les arbres, ou des singes, ou des hominidés, on recherchait, bien évidemment, c'était très bon, un fruit, c'était très bon. Pourquoi le fruit est très bon? Mais tout simplement pour qu'on le mange. Et qu'on avale par mégarde un pépin, qu'on aille le crotter plus loin, et comme ça, l'arbre se propage. C'est pareil pour les grains de blé, c'est pareil pour tout ça. Il faut être logique, il faut être simple, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Et donc, tous les produits qui sont sucrés servent à attirer. C'est pour ça que maintenant, dans les saucisses, dans les saucissons, s'il n'y a pas de sucre, même dans les jambons de Bayonne, s'il n'y a pas de sucre, eh ben, vous ne l'achèterez pas. Vous direz, oh, celui-là, il est. Alors, les enfants, quand sont arrivés sur leur brosse à dents un petit peu de bicarbonate de soude, ben, ils vont faire un rejet. Comme ils sont pas influençables par la logique, hein, eux, c'est un autre système, eh ben, il faut attendre. Et puis, à la rigueur, moi, ce que j'ai fait souvent pour mes petits-enfants, j'en prends un tout petit peu, mais à un ongle, on le met sur la brosse à dents et on met leur ancien dentifrice avec. Et comme ça, le goût vient petit à petit. Il faut être intelligent, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Voilà, pour les enfants. Et il y a un âge minimum pour lequel ils puissent l'utiliser, vu qu'il y a des huiles essentielles, ou pas On s'en spécialement? fout de ça. Je dis, on s'en fout. C'est pas parce qu'il y a de l'alcool dans les huiles essentielles, c'est pas parce que c'est fort ou pas fort. Le corps sait très bien tout faire à condition qu'il soit dans des conditions naturelles, qu'il ne soit pas lesté d'un Attaquer toute part. fardeau impossible. Donner un yaourt à un enfant qui a plus de 2 ans et demi, et déjà un yaourt de vache, bon, c'est du lait maternel qu'il faut leur donner, mais à la rigueur, bon, ils peuvent le digérer à peu près bien. Or, les nourrissons qui vomissent le lait de vache, c'est pléthore. Au passage, le lait d'ânesse, le lait de chamelle ou le lait de je ne sais pas quoi, et même le lait de femme pour les êtres humains, à part pour un produit spécifique qui se trouverait dedans, mais ça ne peut lui faire que du mal. Et pour les enfants, c'est 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, hop, l'enfant prend la main de son papa et va voir le monde, fout la paix à sa mère qui élève un deuxième enfant. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça marche. Les mères n'ont que 2 seins, elles ne sont pas faites pour en élever, ni tous les ans, ni tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, à partir de 2 ans et demi, toutes les petites dents de lait sont là, c'est pas pour rien. On a 20 dents de lait, elles sont toutes là. Et allez hop, c'est fait pour manger. Et donc, fini les produits laitiers. Sur les enfants, ils s'y font. Simplement à la cantine, ils vont lui donner des yaourts. Tous les jours, des yaourts, puis des fromages. Allez, à la cantine, c'est bon. Mais Donc, non, c'est compliqué. on peut être subtil en disant, écoutez, on a fait des tests, il est allergique au lait. Et donc, ils sont obligés Pour de la faire cause, oui. attention. Oui, c'est ce que je dis de dire aussi. Effectivement, bien vu, Julie. C'est ce qu'il faut dire. Donc, Il faut penser à le dire. Et c'est pour ça aussi que, vous voyez, tout ce que je raconte là, ce sont des choses, entre guillemets, qui ont de l'impact. C'est-à-dire, ce sont des moments de vie que j'ai piqués à droite et à gauche, que j'ai sélectionnés.
C'est pas toute ma vie qui est comme ça, c'est pas tout le temps. Mais si je le raconte, c'est parce que c'est important. Et Mhm. ces moments-là, eh ben, dès qu'on se pose une question chez soi, si on n'est pas accompagné, eh Oui. ben, on demande à son mari, on demande au cousin, on demande à Google, et puis on trouve un avis différent, puis on part dedans, puis c'est foutu. Mhm. Il Et faut être finalement, on focus. teste plein Il de faut être. trucs et puis on ne sait plus. Ah oui, c'est très compliqué. Mais c'est très compliqué, mais ce n'est qu'un petit livre, hein. Mhm. Ce n'est qu'un Moi, petit livre. je l'ai lu Regardez, et je l'ai il lu, n'est je pas crois, en une épais. demi-heure, hein. C'est pas la peine qu'il soit épais. Non. Il y a l'essentiel dedans, c'est tout. Mhm. Les gros bouquins comme ça, de médecine chinoise et tout, nom de Dieu, pardon. Je sais même pas Euh, comprendre ce qu'ils disent. c'est pas pensable de se mettre à lire ça, Faut être hein. formé avant de le lire, je pense. Mais peut-être, mais c'est pas l'essentiel de la vie. Ça, c'est fait Mhm. pour survivre en milieu hostile. Mhm. Mais non, créez votre milieu intérieur naturel, et là, vous survivrez à tout. Mhm. Et les enfants n'auront plus de rhume, ils n'auront plus de problème, et ça ira. Mais en même temps, les enfants sont là pour imiter, donc je vois que elle est certaines choses. Ici, on a commencé à essayer les yaourts végétales et tout ça. Ils m'ont dit c'est super bon. Bon, ma petite, elle adore le fromage, donc on lui a pris du fromage sans lactose qu'on a trouvé au magasin bio. Mais je suis en train de me renseigner pour trouver du fromage végétal. Ils m'ont expliqué que c'est fait avec des noix de cajou. Enfin, il y a plus de lait du tout dedans, quoi. Mhm. Et donc, je me Oui, dis, ce qui est bien aussi, c'est de faire connaître d'autres goûts que les goûts actuels, finalement. C'est aussi découvrir des nouvelles saveurs et qu'on n'aurait pas regardé, ça aussi, ce finalement. sont les ateliers que l'on fait, hein, justement pour se dire que c'est possible. Mhm, Savoir que c'est bon, c'est dans le livre. Savoir que c'est possible pour chaque personne, c'est vous, c'est chacun qui le sent au fond de lui-même. mhm, C'est possible. Ça, c'est possible. Ça, je peux. mhm. Et donc, se dire que je peux prendre des fromages végétaux, et puis à la rigueur, on les assaisonne avec autre chose, hein, Oui, c'est ça. voilà, c'est bête comme chou. Mais c'est vrai que toutes les graines, ben, même les graines des pays tropicaux, notre génome les connaît, Mhm. hein. Mais Par c'est ça contre, les quand... génomes d'Afrique ne connaissent pas les génomes de Norvège, de Scandinavie ou de Russie. Ça, ils ont plus du mal à s'y faire. Mais c'est ça que j'avais trouvé du fromage à tartiner sans lactose. Je me dis dans un magasin bio, mais c'est vrai Et que je c'est crois que il y a quand même un à peu de moindre lait, mal. finalement. Ouais. Mais voir ces enfants grandir sans avoir 25 rhumes par an, Mhm. sans être constamment sous antibiotiques, ça vaut quand même un petit peu le coup. Oui, c'est clair. Mhm. Voilà. Et ensuite, je parle comme si je parlais à tout le monde. Là, non, là, c'est certaines personnes qui se reconnaissent. Et puis, je peux avoir tort pour d'autres personnes parce que bah, ils ont un génome comme ça. Oui. Mais il faut savoir que ce que l'on dit, euh, c'est très vrai. C'est un fond qui est immuable. Après, dessus viennent se greffer tout un tas de choses. C'est vrai que si vous êtes tout le temps sous antibiotiques, vous allez digérer les laitages. Bon, voilà. C'est vrai aussi que pour digérer le pain, eh ben, écoutez, il suffit d'en prendre moins, ou il suffit de le prendre bien cuit, ou il suffit de prendre de l'épeautre ou du pain sans gluten. Il y a tout un tas de solutions. C'est toujours du pain, c'est toujours du blé, c'est toujours du truc pour gallinacé. Mais ça ira mieux si vous prenez de l'épeautre que du pain blanc. Et le Mhm. pain complet aussi, c'est curieux. Bah, On ici, dit que le pain complet est meilleur. ce que je Mais le leur ai pain, fait... Pardon. oui, pardon. Mais le pain complet, c'est le pain avec la cuticule, c'est-à-dire ce qui protège le grain de blé. Hmm. Mhm. Voilà. Et donc, tout ce qui vient constituer ça, si c'est cuit avec, si c'est moulu avec, eh ben, c'est tout ce qui permet au grain de blé de passer dans le tube digestif, ce qui le protège. Mhm. Et donc tout ce qui est indigeste. Donc Mhm. le meunier, il en fait une bonne farine qui n'est pas blanche. Ah, c'est bien meilleur. Avaler ça. Et je disais, moi, ce que je leur ai fait tester, et ben, côté digeste, je trouve que c'est bien aussi, c'est tout ce qui est pain de fleurs. Je sais pas si vous connaissez. Je n'ai pas testé. J'ai pas Il y a essayé. vraiment différents goûts. Il y a les pains de fleurs au Je vais le faire coco. parce que vous êtes vraiment avisé. Et c'est vrai qu'à force de vous interviewer, de demander comme ça à des gens, ben c'est vrai que ça vous ouvre tellement l'esprit et le Oui. cœur que vous êtes un être assez
assez exceptionnel aussi parce que Merci. j'ai testé ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, je C'est un pense que cadeau pour mes enfants aussi parce que je me dis, voilà, c'est bon pour ma santé, mais si en plus ça peut être un cadeau pour eux, ben voilà. Et si je peux amener ça en vous interviewant aussi, comme je disais, une part de colibri, c'est-à-dire de pouvoir amener ça, peut-être, il y a peut-être 4 5 personnes qui vont être touchées, mais ça va peut-être changer leur vie. Donc oui, je me mais dis, c'est vrai même que si c'est votre quelques vlog, c'est pas personnes. une part de colibri, hein. C'est plus qu'une part de colibri, puisque vous partagez. Et donc Mhm, là, vous avez à donner. Et c'est vrai mhm, ce que vous avez à donner. C'est magnifique. Il y a votre jeunesse d'abord, et puis votre, j'allais dire votre intelligence. Je sais pas, c'est pas comme votre intelligence permet de comparer. Non, votre sagacité. Votre sagacité, c'est d'y voir. Voir mhm, ce qu'il y a. Bien. Moi, j'ai l'expérience si j'avais été sagace, hein, je ne serais pas dans l'état où je suis maintenant et je vivrais beaucoup plus facilement, beaucoup mieux et je n'aurais pas eu tous les pépins de santé que j'ai eu avant. Mais voilà, bon, ben, j'étais dentiste, ça marchait bien. Je me posais beaucoup de questions, mais j'arrivais toujours à trouver des solutions. Mais je les mhm, trouvais en haut du tronc. J'allais jamais mhm, chercher les solutions de la racine. Là, maintenant, j'ai trouvé celle de la racine, mais bon, c'est déjà mieux que toutes les solutions de la ramure que font tous les mhm. artistes rouges, mais c'était quand même pas des solutions vraiment authentiques. Mhm. Oui, Alors c'est merci vrai, Julie, c'est vrai que avec plaisir. c'était très, très gentil, très sympa. Mais donc, si les gens veulent renseigner, c'est vrai que les pains de fleurs, vous avez multicéréales avec du sarrasin, il y a au souchet, il y a au lait de coco, au cacao, enfin, il y a vraiment différentes sortes. Et c'est vrai que voilà, de pouvoir aussi avoir ce choix parce que, par exemple, moi, je suis végétarienne depuis 8 ans et c'est vrai qu'au tout début, quand je demandais quelque chose à manger, on me disait souvent un sandwich au fromage ou des choses ainsi. Alors, je leur disais, je suis végétarienne, mais en plus, je suis intolérante au lactose. Donc, c'était un peu compliqué pour se nourrir. Et de Oui, savoir que maintenant qu'ils diversifient autant, bah, c'est bon de le savoir aussi et que les gens soient au courant finalement. En se disant que s'ils vont par là, ils ont quand même du choix. euh, oui, c'est ouvrir une autre porte. En Oui. fermer une pour en ouvrir une autre. C'est pas fermer une porte pour se dire ah là là, il n'y a rien d'autre. En fait, il Mhm, y a un tas de choses, mais nos croyances font que on se dit ah, ben, il n'y a rien. Mais en mhm, fait, en cru, il y a énormément de choses. Après, il y a des subtilités. C'est vrai que le lait d'amande, c'est bien, mais d'où viennent les amandes? Si elles viennent des États-Unis avec tous les pesticides, les mhm, néonicotinoïdes que l'on met sur les fleurs d'amandier et tout ça, pour les protéger des abeilles, pour les protéger de tout ça, bon, et tout ce que ça donne, ben non, si ce sont des amandes qui viennent de l'arrière-pays niçois, bon, ok, d'accord. mhm. Les noix, c'est pareil. Alors, ce que je dis aussi, c'est que je ne crois pas savoir qu'il y ait de plantation de coco. Non. Mais après tout, c'est peut-être faisable. Mais je me dis que la noix de coco, non seulement notre génome sait ce que c'est, mais en plus, c'est entre guillemets un fruit sauvage. Un fruit à coque, mais un fruit sauvage. Donc, je me dis que le lait de coco et la crème de coco, c'est bien. Et moi, j'emploie le matin, par exemple, je me fais un chocolat, parce que le chocolat, bon, c'est pas entre guillemets mauvais, avec de la crème de coco, hein, assez solide, et du lait de noisette. Et avec tout ça, en faisant mousser, ça donne une crème épaisse, c'est vraiment délicieux. Alors si je dis ça, c'est parce que les enfants sont habitués à des textures aussi, sont habitués à une odeur, sont habitués à beaucoup de choses. Et pour faire la transition, mais ça peut être bien de faire comme ça. Ça me donne envie d'essayer. J'aime pas le thé et j'aime pas le café. J'adore le chocolat chaud. Alors j'ai envie de tester. Là aussi, il y a tellement de choses à dire, mais pareil, c'est dans les coachings qu'on peut évoquer tout ça parce que tout le monde est bien différent. Vous avez bien Mhm, sûr des gens qui sont café le matin, des gens qui sont chocolat ou thé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi les groupes sanguins, bien mhm, évidemment. Moi, j'ai découvert des choses fabuleuses, mais je ne peux pas parler de tout avec les groupes sanguins sur ce que les gens demandent, ce que le génome demande, et puis ce mhm, que ça pousse les gens à faire aussi, mhm, parce que le groupe sanguin, c'est une chose de relation avec les autres, c'est notre odeur, c'est notre façon de nous comporter, enfin, il y a énormément de choses qui viennent, qui ne sont pas des acquis, hein, ce sont des choses qui sont mhm, innées en nous, et puisque nous avons tel groupe sanguin, nous faisons ça. Voilà, bon, on ne peut pas évoquer ça, on peut juste l'évoquer là, on ne peut pas en parler parce que ça sort trop des évidences. Mais ça, il faut savoir que arriver à revenir aux sources, c'est au moins clarifier beaucoup de choses. mhm, Après, les questions dans la ramure,
il y en aura toujours qui se poseront, ah oui, mais moi et moi si, mais voilà, mais moi j'ai Parkinson déjà, ah mais moi j'ai eu un infarctus, ah mais moi justement j'ai eu 3 cancers du sein, oui bon ça va, c'est bon. Et bien évidemment, il faut faire attention, bien évidemment, on a été démolis par les traitements, tout ça, bien évidemment, vous avez survécu. Et chapeau, c'est extraordinaire, il y a des gens, moi je ne vaux pas, même pas à la cheville, mais on m'a toujours poursuivi pour un cancer de la prostate et puis j'ai toujours pas de cancer de la prostate. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, j'ai décidé de changer. Et j'ai changé, j'ai tout changé. J'ai changé mon être, j'ai changé ma patientèle, j'ai changé mon cabinet, j'ai changé les gens que je côtoie, j'ai changé énormément de choses. C'est ce qu'il faut faire. On ne peut pas continuer à vivre dans la société, à aller au McDo, au pizzeria ou à Auchan, Carrefour ou autre, et puis se dire, je vais être différent. Non, c'est ce qu'on mange, donc on est ce qu'on fait, on est tout ça. Ouais, ce qui arrive parfois aussi, c'est vraiment quand vous dites quand on tombe malade vraiment gravement, où on a aussi ce déclic de vouloir changer les choses. Tant qu'on se dit ça va, moi je suis pas malade, j'ai rien, il y a moins ce déclic, j'ai déjà remarqué, de Alors on vouloir a le changer déclic quelque quand on chose. n'en a plus les capacités, Voilà, c'est ça. ni Quand on est au pied morales, du ni mur, en fait. physiques, ni comme ça. Après, il y a bien évidemment ce ne sont pas des miracles. Un miracle, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui se produit que la dentisterie ou la médecine rouge ne comprennent pas. Ça, c'est un miracle. Mais autrement, des miracles, on en fait tous les jours. Il On est suffit de déjà un regarder. miracle à la base. Oui, c'est pas sur ce plan-là que je veux dire. J'ai eu pas mal de conférences sur les miracles, comment ça se fait un miracle, qu'est-ce que c'est. Et c'est vrai, un miracle à Lourdes et tout. Moi, je peux vous dire de faire des petits miracles. Il y a un son qu'on peut envoyer sur une douleur qu'on a dans le corps et on entend ting. Et ce ting, c'est le lien entre la douleur et vous qui casse. Et hop, la douleur disparaît. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment on fait? J'avais une douleur là, musculaire parce que j'ai couru, je me suis fait mal un petit peu. Tout d'un coup, ça me fait mal dans la nuit. Hop, j'envoie ça et puis la douleur passe, mais tac, comme ça. Ça passe pas doucement, lentement. Non, ça passe clac. Voilà, moi aussi j'ai guéri des gens comme ça, et puis on y voit plus ce qu'on a fait. Mais bon, et quand on a un cancer et tout, on peut aussi guérir comme ça. Mais qui va vous dire faites comme ça? Qui? Moi, je peux vous dire non, non, arrêtez tous les traitements du cancer, ça vous fatigue. Faites comme ça, faites un miracle. On va vous regarder de dos. Non, parce que des gens se sont battus pour inventer tous ces produits de chimiothérapie qui sont à la fois atroces, qui sont à la fois fabuleux. Donc voilà, c'est sa propre jugeote, c'est son propre sentiment qui doit être, et c'est en parler avec les autres, en parler avec des gens qui ont déjà fait le chemin, parce que si on en parle avec des gens qui n'ont pas encore fait le chemin, ils vont vous mettre des bâtons dans les roues. C'est tout ce qu'ils vont faire. Mais des gens qui marchent déjà sur le chemin et qui ne sont pas en train de ramer à côté, c'est ce qu'il faut faire. Et j'avais encore une question, on n'en a pas encore parlé, même dans On nos a parlé audios de et tout. tout ça. On n'a pas encore parlé de celui-là. J'ai parlé, donc, moi et mon mari, on fait depuis quelques mois, et comme vous dites, peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. On fait du bain de bouche à l'huile de coco. Donc c'est vrai que tous les bienfaits de l'huile de coco, ne serait-ce que dans les nourritures, il y en a qui l'utilisent pour les cheveux. Enfin, c'est vraiment diversifié aussi. L'huile de coco est de plus en plus mis en avant, j'ai déjà remarqué. Il y a vraiment des bienfaits, ainsi que le bicarbonate de soude ou le vinaigre, enfin des choses ainsi. Mais ce qu'on n'avait pas encore parlé, c'est par rapport plus à ce qui se fait en Ayurveda, c'est ce qu'on appelle le grattage de langue. Je ne sais pas si vous connaissez. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça, le fait de se nettoyer la langue avec un gratte-langue ou en cuivre ou en... Quand vos enfants passent à table, qu'est-ce que vous leur dites? Lave-toi les mains? Lavez-vous les mains. Eh bien, on se lave la langue si elle est sale. D'accord. Il n'y a pas de raison de se laver la langue. Ensuite, le coco. Pourquoi le coco? Qu'est-ce qu'il y a dans le coco qui a sauvé l'humanité? Rien. C'est peut-être très bien, j'en sais rien. Je m'en fiche. Entre guillemets, si ça marche, ça marche. C'est pas là, je ne vais pas juger le coco. Mais pourquoi est-ce que ça marcherait? Pourquoi est-ce que. Alors, ce que je dis, moi, dans les rinçages à l'huile, c'est que ça, peut-être pas comme il faut les faire pendant très longtemps, il faut garder très longtemps dans la bouche. Je me dis, bon, peut-être que ça marche parce que l'huile empêche les bactéries de respirer, ça les tue, ça les asphyxie.
Ensuite, ça fait faire balayer, ça fait un mouvement, ça nettoie. Mais Mhm. je ne sais pas ce que, puis comme on peut utiliser toutes les huiles, hein, les gens vous diront ça, ah Mhm. non, l'huile de sésame, c'est bien meilleur. Et je m'en fous. Enfin, ça n'a pas de sens. Si c'est bien pour vous, c'est bien pour vous. Mais Mhm. je ne peux pas, moi, dire à tout le monde, dire aux gens qui m'écoutent, faites-le à l'huile de coco, je n'en sais rien. Mhm. Pour moi, ça n'a pas de logique. Ça peut Mhm. avoir valeur, ça n'a pas de logique, parce que je ne vois pas pourquoi l'huile de coco serait meilleure qu'une autre. Mhm. Alors que je sais qu'il est prouvé depuis 1937 que le ratania, que Oui. l'échinacée, que tout ce qu'il y a dans le parodontax et dans mon atelier Pax maintenant a fait ses preuves. Mhm. Voilà, c'est tout. Et puis Mhm. je l'ai vu à la dame de Pézenas. J'ai dit, Mhm. bon, ça va, j'ai compris, c'est bon. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Donc l'huile de coco, je m'en tamponne. Mhm. Mais Non, moi, c'était plus le gratte-langue que l'huile de coco parce que mais comme c'est ayurvédique rater et la langue, ça. c'est on parle d'une langue saburale, c'est-à-dire la langue pâteuse. Et là aussi, si vous arrêtez les laitages, vous n'aurez plus la langue pâteuse. Mhm. La langue géographique vient chez les lactoliques surtout. Donc D'accord. ça met longtemps à guérir, mais la langue géographique, c'est une langue avec, bon, peut-être le candidat Vicens qui fait ça, mais Mhm. c'est toujours des décalages. C'est-à-dire que vous marchez avec Une les roues béquille. à côté des rails, quoi. Mhm. Le train, il ne marche pas sur les rails, il marche sur les voies. Et toute ma vie, vous m'aurez marché comme ça. Et donc, marcher comme ça, c'est pas comme ça qu'on arrive serein au seuil de sa vie. Mhm. De sa vie. Comment on l'a fait, comment on l'a construit, comment est-ce que je l'ai rayonné sur les autres, si je marche sur les traverses de chemin de fer ou si je marche dans le fossé avec les ronces, l'eau, la flotte, les ci, les là, et je vois des gens qui marchent au-dessus de moi, qui marchent sur le chemin, mais comment ils font? Sortez du Mhm. fossé, c'est Oui. tout. Et C'est- surtout, pas se raccrocher aux branches, il faut aller Mhm. directement aux racines. Hmm. Et les branches, J'allais il faut savoir les abandonner. j'allais dire, c'est peut-être une coïncidence, mais bizarrement, le parodontax a changé de formule un peu avant le Covid, finalement. C'est peut-être juste une coïncidence, mais. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mhm. Enfin, pour moi, c'était un mini-drame parce que il a fallu que je fasse tout ça. Ça m'a pris énormément de temps de Mhm. chercher tous les produits, tout. Bon, c'est mon chemin de vie, c'est-à-dire partager, c'est mon chemin de vie aussi. Euh, mais c'est pas aussi pratique. Et donc, Mhm. il y a une personne sur 10 qui le fait, qui aurait besoin, qui le fait. Et donc, Mhm. on cherche, ah, mais ça, il y a un truc tout fait, ça s'appelle, si vous m'avez dit, le WAC, ou ça s'appelle, Le je meswak? sais pas quoi. Hein? Le miswak? Ou le miswak, meswak, miswak, tout ça, c'est d'accord, Mhm. c'est tout fait, tout prêt. Mhm. Et pour moi, je ne sais pas si c'est mieux ou pas mieux. Mhm. Vous pouvez essayer, hein, vous le faites bien, suivant les principes de mon ordonnance. Il ne faut pas y déroger, parce que si on ne fait pas comme ça, ben, c'est pas la peine, hein. Quand on se met un produit sur la peau, on ne rince pas tout de suite après, hein, sauf quand on Mhm. se met un produit toxique, hein. Et les dentistes vous disent, crachez bien, après vous avez mis le dentifrice dans la bouche, donc c'est bien que c'est toxique, Mhm. et que c'est un pesticide, on le sait. Bon, mais voilà, Mhm. le Pax, comme ça, n'est pas un pestifrice. C'est Mhm. un bon produit que l'on peut mettre dans sa bouche, qu'on peut donner aux enfants, on peut tout faire avec. Et C'est ça. d'ailleurs, on peut se le mettre sur la peau quand on a de l'acné, on peut se le mettre dans le vagin quand on a une vaginite, parce que si on a une gingivite, on a aussi ça sur les Mhm. muqueuses féminines, voilà, et ça marche très bien. D'accord. Donc c'est multi-usage. Bientôt un siècle d'usage. En 2037, ça fera un siècle d'usage. D'accord. Et comme je dis, le fait que ce soit un atelier, moi je trouve ça bien parce qu'on peut proposer ça aux enfants, finalement, de faire quelque chose en famille. C'est Oui, agréable aussi de se dire on l'a fait nous-mêmes et d'être tout fier aussi. Donc c'est ça. Je oui. me dis, les enfants imitent donc de voir qu'ils le font avec, ils auront peut-être plus envie de le tester aussi, même si c'est un goût salé. Je veux dire, ils aiment, enfin, un de mes enfants adore les fromages qui puent, j'avoue, moi je Oui, Julie, supporte c'est pas ça. précieux aussi tout ce que vous dites. C'est vrai que moi, j'ai pas eu l'idée de le faire avec mes petits-enfants. Bon, c'est vrai aussi que je suis quelqu'un de très... enfin, je Solitaire. tourne beaucoup dans ma tête. Et lorsqu'il s'agit de passer à l'acte ou de partager en direct,
je sais pas, c'est peut-être le fait que je sois en profession médicale, je suis dentiste, et on ne propose que ce qui est éprouvé. Oui. On ne fait que ça. Et comme ça sont des choses que j'ai entre guillemets inventées, c'est-à-dire que c'est des choses, bien sûr, on n'invente jamais rien. Les autres vous apportent des choses et puis vous Mhm. inventez une façon de le présenter, une façon de le faire. C'est, j'ai du mal à partager, j'ai du mal à créer des ateliers, mais là j'ai rendez-vous dans un magasin bio, justement pour faire des ateliers. Mais ça traîne depuis 15 jours et puis je ne le fais pas. Mhm. Mais c'est bien, Et Julie, de me dire que c'est faisable, que justement il faut trouver des biais, il faut trouver des choses comme ça. un atelier parent-enfant, hein, vous dites faire son dentifrice en famille, et que c'est le dentifrice de tout le monde finalement. Moi, je vais essayer pendant les vacances et je ferai un retour. Mais c'est bien, mais moi aussi je vais contacter cette personne et puis je vais créer cet atelier. Voilà, Et on donc, aura des retours. Donc, moi, ce que j'aimerais, donc, à mon avis, pour l'instant, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je pense qu'en replay, on aura beaucoup plus de commentaires. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit. Mais ce que j'aimerais, c'est que les gens qui se donnent le défi, par exemple, d'arrêter les produits laitiers, on aimerait bien vraiment un retour de votre part, voir ce que vous avez senti comme différence, quitte à ce que ce soit la première semaine, la deuxième semaine, enfin vraiment avoir le parcours de ce que vous faites, ne serait-ce que vous arrêtez une semaine ou vous arrêtez un mois. Mais comme certains le savent, j'avais créé le programme Cap ou pas Cap. Donc je me dis, est-ce qu'on pourrait pas faire un cap ou pas cap d'arrêt des produits laitiers, ne serait-ce que d'abord commencer une semaine, 10 jours, et voir peut-être les changements qui se passent. Je me dis, ça pourrait être un beau défi et peut-être qu'on va avoir des belles surprises. je Et vais le lancer dans le groupe Santé Gingivale. voilà, c'est ça. Mhm. N'hésitez pas, je remettrai le groupe Facebook en dessous et le site du docteur. Vraiment, parce que le groupe Facebook Santé Gingivale Absolue est totalement gratuit. Donc voilà, vous posez vos questions. Si vous souhaitez parler de choses un peu plus personnelles, le docteur est ouvert, qu'on le contacte par mail ou par Messenger. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau, moi je trouve, d'avoir trouvé par hasard le docteur, parce que des dentisteries bleues, j'en connais très peu. En tout cas, j'en ai entendu parler, mais non, il y a, comme vous dites, le discours et la pratique aussi. Il y en a qui pourraient ne pas être congruents avec ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Donc voilà, je me dis, c'est un beau cadeau d'avoir un autre discours. Et comme je dis toujours, on n'impose jamais, on propose et les gens disposent. Et c'est vraiment ça. Quand je vous fais découvrir quelqu'un de nouveau que j'ai découvert, c'est pas pour vous dire faites ça, c'est le bon et ce que vous pensez c'est pas bon. C'est juste avoir une réflexion différente et peut-être réfléchir autrement et peut-être faire des essais finalement. Donc voilà. Oui, c'est-à-dire que ce livre, ou moi, ou vous, ou tout ce que une personne qui a une souffrance ou un petit souci dentaire ou une question ou un cancer ou chose, tout ce que cette personne a comme problème à ce Mhm, moment-là et ce qu'elle souhaite devenir, c'est-à-dire résoudre ce problème, eh ben, ce petit livre, c'est une partie, mais c'est aussi une mhm, bonne partie du pont qui relie le problème à la mhm, solution. Et la solution, elle est profonde en nous. mhm. Il n'y a pas Et de... pour vous dire, donc moi, bah, malheureusement, je ne suis pas fière de le dire, j'essaye toujours de commander sur Vinted, enfin des sites d'occasion, mais j'ai acheté le livre sur Amazon, il est vraiment pas cher, il est à 14 euros en brochet, en e-book, je crois, c'est pas 7 euros, je ne sais plus. C'est ça, hein, 7 euros en e-book et 14 euros, donc pour ceux qui fument ou ceux qui mangent un burger ou quoi, je veux dire, c'est pas quelque chose d'hyper cher, mais ça peut peut-être vous faire changer vous amener à la réflexion, peut-être pas vous faire changer du tout au tout, mais amener une certaine réflexion et peut-être vouloir faire un petit défi d'une semaine, 10 jours, et peut-être par vous-même finalement de voir ce que ça change chez vous ou pas. Donc voilà. En tout cas, moi je trouve ça un très beau cadeau que le docteur a pris voilà, ce moment-là avec nous pour nous parler de ça. Comme je vous dis, je vais vous remettre le site internet et le groupe Facebook. Et n'hésitez pas
à poser des questions en dessous de cette vidéo. Je vais le mettre également sur la chaîne YouTube pour ceux qui n'ont pas Facebook. Comme ça, voilà, vous pouvez commenter sur la chaîne YouTube aussi également. Et comme ça, ben, dès que l'un ou l'autre a vu les questions, on a la possibilité de vous répondre directement. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez terminer en disant quelque chose. Oui, il y a quelque chose de très important à dire. Et à tous ceux qui revoient cette vidéo ou qui la regardent et tout, me dites merci à Julie. Parce qu'elle est Je vais me vraiment faire pleurer. super. Non, mais c'est rare de trouver des personnes comme ça et puis qui expliquent et aussi de façon simple, qui parlent et qui donnent parce qu'elle parle quoi, avec son cœur. Oui, Hmm. ça se fait. Voilà. Mais on peut remercier tout le monde et puis dire que la principale chose, c'est agir, interagir. Parce que Mhm, seul, on va pas bien loin. Ensemble, mhm, on peut aller beaucoup plus loin. mhm. Voilà, voilà. Totalement. Ben, je vous remercie du fond du cœur. Donc, comme je dis, dès qu'on aura des commentaires, que ce soit sur YouTube, dès que la vidéo est terminée de charger, j'envoie le lien au docteur directement quand elle est sur YouTube. Alors, je tiens à m'excuser par contre, je ne sais pas ce qui se passe, mais ma caméra n'arrête pas de sauter. Ce que je suis contente, c'est que tout le long, le docteur n'a pas sauté une seule fois en vidéo. Donc voilà, si c'est moi qui saute, c'est pas grave. Mais voilà, je tenais à m'excuser. Je ne suis pas professionnelle du tout. Je fais ça vraiment par plaisir. Voilà, parce que j'adore découvrir des nouvelles choses et faire découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, je tiens à m'excuser pour les sauts à chaque fois de ma vidéo, mais je ne sais rien y faire. C'est sur le PC, je ne sais pas ce qui se passe. Des interférences. Les ondes. Voilà, les ondes. Bien. Donc OK. voilà. Ben, je vous remercie du fond du cœur et voilà, une belle soirée. Et Merci Julie et à très voilà. vite. À très vite. Je coupe la vidéo. Et donc, comme je vous le dis à chaque fois, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde, que plein de belles choses. Et voilà, c'est vraiment la phrase que j'adore dire, c'est souhaiter tout le bonheur du monde aux gens. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Oui. Donc voilà. Gagner son bonheur aussi. Oui. Allez, au revoir. Voilà.